Chers frères en Christ dans le monde entier, nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège, cette grâce qui nous donne de faire cette vidéo afin de pouvoir exhorter, fortifier et mettre en garde certains enfants de Dieu. Toi qui entreras en possession de cette vidéo, nous désirons que tu partages au maximum si tu es béni, afin que cela puisse traverser les frontières de cette nation et que les enfants de Dieu de par le monde soient vraiment bénis. Je voudrais ce matin partager sur un thème que j'ai intitulé le chemin de la croix. Pourquoi le chemin de la croix? Parce que cet évangile est peu prêché dans nos églises actuelles, dans nos assemblées, l'évangile de la croix. Et quand je parle de l'évangile de la croix, ou quand je parle de la croix, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons toujours fait par le passé dans nos assemblées religieuses, où nous disons c'est la semaine de la croix et nous marchons à l'honneur de la croix de Christ. Non, ça n'a rien à voir avec. Quand je parle du chemin de la croix, frères et sœurs, je parle ici d'accepter Jésus et de subir les conséquences de cette alliance, cet engagement que tu as fait avec Jésus-Christ. Amen. Donc, quand je parle de la croix, bien-aimé, je parle ici également d'accepter véritablement souffrir pour le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous assemblés, nous prêchons l'évangile. Viens à Jésus-Christ, tu auras le mariage. Viens, tu auras le visa. Viens, tu auras le voyage. Viens, tu auras la promotion. Viens, tu auras. Et c'est ce message qui est ventilé à la télé, à la radio, sur le net. Et les chrétiens actuels aiment de telles choses, car de telles prédications arrangent leur chair. Mais tu seras surpris que je sois en train de te dire ce matin, viens à Jésus et tu dois souffrir. Car accepter Jésus-Christ, c'est accepter l'abandon, c'est accepter l'humiliation, c'est accepter le rejet, c'est accepter l'accusation, c'est accepter l'abandon. Écoute bien. Nous allons rapidement dans le livre de Luc chapitre 14 à partir du verset 26. Jésus-Christ dit 27 à 22, 7. Jésus-Christ lui-même dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses enfants, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. C'est Jésus lui-même qui parle. Il parle ici à qui? À la foule. La foule, c'est qui? La foule, ce sont ces personnes qui aiment ce que Jésus a, mais qui n'aiment pas Jésus. Et nos églises sont pleines de la foule, mais peu de disciples. Parce que les disciples aiment Jésus, mais ils n'aiment pas ce qu'il a. Car ils savent que s'ils ont Jésus-Christ, ils ont ce que Jésus-Christ a. Mais par contre, la foule veut ce que Jésus-Christ a, mais ne veut pas Jésus. Et c'est ça l'état actuel de nos assemblées dans le monde, bien-aimés. Regardez, les gens viennent à Jésus parce qu'ils veulent avoir le visa, parce qu'ils veulent avoir le voyage, parce qu'ils veulent avoir la santé, mais ils ne veulent pas Jésus. Accepter également Jésus-Christ, c'est accepter sa vie aussi. Jésus-Christ a dit à la foule, celui qui ne mange de ma chair et qui ne boit de mon sang ne peut être mon disciple. Et la Bible nous dit clairement que la foule s'est retirée. Mais les disciples ne se sont pas retirés. Ils sont restés avec Jésus parce qu'ils ont compris ce que le maître est en train de dire. Boire son sang et manger sa chair veut dire accepter souffrir à cause de son nom. L'évangile de la croix a été prêché par Paul, a été prêché par Pierre, a été prêché par Jean. C'est pour ça que dans le livre de Philippiens au chapitre 3 à partir du verset 8, Paul dit ceci, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous l'ai souvent parlé et je vous parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne mettent leur gloire que dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien aimé, aujourd'hui on ne prêche plus l'évangile de la croix. Parce que quoi? Parce qu'on a peur de te dire la vérité et tu ne viens plus. Car des prédicateurs, des pasteurs qui prêchent l'évangile de la croix ont peu de fidèles.
Des chrétiens veulent qu'on dise ce qu'ils veulent entendre. En réalité, c'est la parole qui s'accomplit. Car Paul a dit qu'à la fin des temps, la foi d'un grand nombre doit refroidir. Ils auront la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Ils auront une foule de docteurs qui enseigneront ce qu'ils veulent entendre. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas accepter Jésus et renoncer à la croix. Non. Tu ne peux pas. Et quand je parle de la croix ici, je parle de quoi? Je parle de la souffrance. Je parle du rejet, je parle de l'abandon, je parle du dépouillement, je parle du renoncement à soi-même. Car lorsqu'il a dit dans Luc que si tu ne hais ton père, tu ne hais ta mère, ni tes enfants, même ta propre vie, il ne parle pas ici littéralement de détester les hommes, mais il parle simplement de faire comprendre que quoi, frères et sœurs, que Jésus doit prendre la première place, que lui, Yoshua, lui, Jésus, il doit prendre la première place dans ton cœur. Même pas tes enfants, même pas ton travail, même pas ta mère et ton père ne doivent prendre la première place. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On veut venir à Jésus et garder sa propre vie. On veut venir à Jésus, garder son petit ami. On veut venir à Jésus, continuer à aller en boîte, continuer à faire des coutumes, continuer à aller dans les snack bars. On veut assister Jésus-Christ, garder son indécence vestimentaire, garder son immoralité sexuelle, garder son immoralité morale. C'est ça aujourd'hui dans l'église. C'est pour ça que l'église est pleine. L'église est pleine. On peut fuir le monde et venir trouver le monde assis à l'église. L'apôtre Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à moi. Il avait renoncé à lui-même. C'est ça la croix. Combien aujourd'hui ont perdu leur emploi à cause de l'évangile? Combien aujourd'hui ont perdu leur mariage à cause de l'évangile? Combien aujourd'hui sont rejetés dans leur famille à cause de l'évangile? C'est ça la croix. Mon frère et ma soeur, si tu vis un tel cas, fortifie-toi et avance. Fortifie-toi et avance. Bien-aimé, beaucoup ne veulent pas ça. Beaucoup ne veulent pas ce genre de message. Pourquoi? Parce que tu diras, tu vas suivre Jésus-Christ, tu vas laisser ton petit ami. Tu vas laisser l'indécence vestimentaire. Tu vas laisser les faux ongles, les faux chevelus. Tu vas laisser les tatouages. Tu vas laisser le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Mais peu sont ceux qui l'acceptent. Pourquoi? Parce qu'en renonçant à cela, tu perdras beaucoup de privilèges. En renonçant à ton petit ami, c'est lui qui te loge, c'est lui qui paye ta maison, qui prend soin de toi. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Beaucoup ont peur de renoncer aux coutumes et d'être rejetés de leur famille. Beaucoup ont peur de renoncer à la franc-maçonnerie, de renoncer à la rose-croix et de perdre leur poste dans le lieu de service. Et les pasteurs connaissent, mais ils ne vous disent pas la vérité parce qu'ils savent que si vous le dites, vous quitterez leur bâtiment. Et s'il y a moins de fidèles, il y a moins de dîmes, il y a moins d'offrandes. Mais l'heure est arrivée. Pourquoi? Que nous prêchons ce message, car c'est dans ce message que l'église sera préparée à l'enlèvement. C'est dans ce message que l'église doit attendre l'avènement de Christ. Toi qui m'écoutes, ne te trompe pas avec le fait que tu es ancien d'église, avec le fait que tu es pasteur, avec le fait que tu es prophète, avec le fait que tu chantes à la chorale. Si le message de la croix n'est pas réel et effectif dans ta vie, tu es sur le chemin de la perdition. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Bien-aimés, revenons à l'évangile authentique qui est le message de la croix. Car Christ dit, il a vaincu les principautés, il a vaincu les dominations, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. La victoire sur le monde des ténèbres, c'est dans l'évangile de quoi? De la croix. L'apôtre Paul dit, nous sommes venus à vous, on ne vous a rien présenté d'autre que Jésus-Christ ressuscité. Il a prêché la croix. Est-ce que la croix est ton message? Est-ce que tu vis la croix? Si tu ne vis pas la croix, tu es sur le chemin de l'égarement. Si tu ne vis pas la croix, tu es perdu. Pasteur enseigne la croix. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je crois que tu as été béni. Et si tu veux davantage entrer en possession de tels messages puissants comme celui-ci, tu peux nous joindre au 6 98 99 63 48 6 98 99 63 48 ou alors au 6 70 55 32 92 70 55 32 92. Que Dieu te bénisse et prépare-toi parce que Jésus revient bientôt. Renonce au monde, renonce au péché, renonce à l'adultère, renonce à la fornication, charge-toi de ta croix et suis Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous seront surpris en l'enlèvement. Beaucoup d'entre nous seront surpris au retour de Christ, car il dira, je ne vous ai point connu à cause de ce que vous avez renoncé le message de la croix. Shalom, que Dieu vous bénisse.